Bon, là il nous est quand même arrivé un truc assez dingue. Je vais vous montrer. Je viens de faire un point marée, point sur la carte pour voir où on est exactement. Parce qu'en fait, vent contre courant, c'est pas passé. On est toujours au pied de la pointe de Saint-Mathieu et tous les minis ont mouillé. On va essayer de passer cette pointe là sans succès pendant peut-être 1 heure et puis en fait après la marée était passée. Donc voilà, il y a des minis un peu partout. Tout le monde a mouillé. Et puis on attend, on calcule pour vérifier que quand la marée sera... En gros on attend que la marée baisse pour que le courant mollisse et que ça passe. Sauf qu'il faudrait qu'il y ait du vent et là moi j'ai fait un calcul pour vérifier que quand la marée sera basse on aura toujours de l'eau sous la quille. Anna envoyait une ancre dans une course, grande première. Grande première d'être taquet, de reculer, de pas pouvoir passer. C'est le top, on aime la Bretagne. Et voilà, parce qu'Anna elle vient du Léman, ça n'arrive pas dans le Léman. Ah bah non, ça n'arrive pas, on recule parce qu'il y a des tout petits courants, pas du tout de vent. Mais là, être à fond avec les voiles gonflées, 5 nœuds, mais tu fais du surplace, c'est trop bien. Ah ouais, et puis en plus quand on était tous collés à la côte pour essayer de passer, c'était comme une ligne de départ. On était genre collés serrés. Ouais. Bon, nous sommes lundi 10h30. On a passé le four cette nuit. Waouh, tellement compliqué. Au début, on s'est battu contre les courants. On a fini par mouiller. Et ensuite, on est reparti au petit matin. Au petit matin, 2h30 du mat. Dans la brume, donc on voyait pas les cailloux, on voyait pas les bouées qui marquaient les cailloux. On voyait pas les autres bateaux non plus. Et en mini, on n'a pas de carte, donc enfin pas de carte électronique, donc à l'aveugle total. Dans le four, c'était quelque chose. Le vent, heureusement, a fini par se lever un peu plus, donc au moins on pouvait choisir où on allait. Ça, c'était cool. Et après, la brume s'est levée, on a vu un peu les autres bateaux. On a remonté au Pré, puis sous Genac, et on a passé le phare du four ce matin. Et après on a remonté, on a passé le cardinal Oppian. Ça c'était assez impressionnant en fait quand tu arrives en haut du four, il y a au fond, il y a énormément de courant donc tu as l'impression d'être dans une marmite, il y a des vagues dans tous les sens. Il y avait une bouée monstrueuse qui était complètement couchée par le courant, il y avait un trou derrière mais presque de 1 mètre de trou tellement il y avait de jus. Ça c'était vraiment impressionnant. Voilà, et maintenant il fait un temps que je qualifierais globalement de pourri. Donc anticyclonique, c'est gris. Il y a des nuages, le vent change de 90 degrés toutes les 10 minutes. Voilà, faut être au taquet. On est un peu fatigué, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi dans le four, parce que c'était, voilà, il en fallait une aux manœuvres et une à la nave. Et voilà, du coup là on va essayer de se reposer un peu. En gros il y en a une qui subit dehors et une qui se repose. Et la prochaine étape Guernsey, franchement à ce rythme là, on va à 0,1 nœud dans 5 jours. On est lundi après-midi. On est en train de remonter entre le four, donc le nord de la Bretagne, et Guernsey. On va vers Cherbourg. Ce matin c'était un peu n'importe quoi, il y avait de la brume, il y avait des vents dans tous les sens. Et là ça y est, enfin le vent est rentré, nord-est, ça s'est établi un bon 11 nœuds. Donc on avance plutôt pas mal. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a du vent comme prévu, mais on n'a pas les averses prévues. On a plutôt un temps assez cool. Ça va Anna? Oui, ça va. Il fait froid. Le vent vient du nord, donc le vent est très froid. On flippe un peu pour cette nuit, parce qu'on a déjà mis toutes nos couches. Lundi soir, au large de la Bretagne Nord, quelque part entre la Bretagne et l'Angleterre. Non, on est toujours dans la baie là, dans la mare aux canards. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas de bateau, on voit pas beaucoup de mini. Là, maintenant avec le soleil couchant, on commence à les voir. Il y en a un là, il y en a un là, il y
en a un là et il y en a un là-bas. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Donc on en voit 4. Voilà, on est au milieu. Est-ce qu'on est premier ou dernier? Je ne sais pas. On est encerclé de mini. Aucune idée de ce que ça donne sur la carto. Il y a un premier groupe qui est passé hier déjà, parce que les protos, je pense principalement, qui ont réussi à passer à temps pour le four. Donc eux, envolés disparus. On ne sait pas où ils sont. Ça se trouve alors qu'ils boivent déjà des bières à Deauville. Et nous on est le deuxième groupe. Et je pense qu'on est tous passés. Là pour le Ratsin, on a calculé qu'on avait 9 heures pour le passer et qu'on va mettre à peu près 7 heures à y arriver. Donc normalement tout le monde va le passer. Pardon pour le plancher. Bon, petite scène de la vie quotidienne. On a rangé le bateau. On a nettoyé les algues de la quille et du safran. On a nettoyé notre cockpit, tout propre. On fait un peu d'électricité. On profite des derniers rayons du soleil pour charger les batteries. Et pendant que je barre, Anna va nous faire des héliops. Et je pense qu'on va dîner en terrasse avec vue mer, au soleil. Et ensuite, on va s'équiper chaudement pour la nuit. Elle est pas belle la vie? On est mardi matin, nous sommes au large de Guernsey. Toujours, on a une nuit assez compliquée. On pensait qu'on allait passer le Ratsin. Il y a un gros nuage, le vent s'est mis à tourner dans tous les sens et est passé à 0. On a fait du surplace, on s'est fait bouger par les courants. Et ensuite on est passé, et ben le courant a tourné, donc on s'est fait emmener au large. Il s'est mis à pleuvoir, mais comme jamais. C'est-à-dire que quand on allumait la frontale pour voir l'avant du bateau, on voyait rien tellement il y avait un rideau de pluie, on voyait juste la pluie. On est trempé jusqu'aux os, le bateau aussi. Et on s'est chauffé avec Anna pour envoyer un Genac, un spi même. Et on a envoyé spi, on était à fond. Sous la pluie, mais on avait envoyé, on était contente, on allait passer le Rhin et en fait on a un winch qui a lâché, c'est parti, bref, le temps de rattraper la cata, plus de vent, repluie, plus de courant. Donc voilà, on a fait des bords un peu à l'envers ce matin, c'est un peu dur quoi. Tu fais le bord rapprochant, tu vas à l'autre bout de là où tu vas aller. On a super froid, on a essayé de manger, on est trempé, on pourra pas se changer. Et là, je vois l'état de mes mains, je rêve de quoi? Je rêve d'un truc sec, un t-shirt, une polaire, un feu de cheminée. Bref, parfois c'est dur aussi, mais bon, si c'était facile tout le temps, ce serait trop simple. Et du coup, bah là, enfin, le courant vient de basculer, donc notre bord à l'envers petit à petit va à l'endroit. Et bah, on tout droit jusqu'à Cherbourg et ensuite tout droit jusqu'à Deauville. Et je prie pour arriver à la marée pour qu'on puisse entrer dans le port et aller se mettre au sec et pas attendre devant le port pendant des heures. Si ça c'est pas une motive pour aller vite, je ne sais pas ce que c'est. Au menu ce matin, des œufs brouillés au fromage. C'est du Julioff. Bon, ils ont froid hein, parce que entre le moment où j'ai trouvé 5 minutes pour les faire et le moment où j'ai trouvé 5 minutes pour les manger, il s'est passé 2 heures. C'est pas très bon, mais si ça peut m'éviter de vomir ce soir, c'est pas mal. Et puis voilà, il faut prendre des forces. C'est pas mauvais, hein, c'est juste que c'est froid. Mais allez, à fond, si on arrive ce soir, on aura un lit chaud. Bon, et ben on arrive au Rat Blanchard, on va passer Cherbourg. Petite dédicace à mon papa qui a grandi à Cherbourg et qui disait qu'il s'était un petit peu ennuyé. À chaque fois que je passais en mer devant Cherbourg, ça ressemblait à ça. On ne se moque pas mais on rigole doucement.
on passe et à mi-chemin, paf, les courants s'inversent. Du coup t'attends. Et voilà, et t'attends 6 heures en essayant de faire du surplace et pas reculer. Et tu peux rien faire.